nations. Que Dieu les bénisse à la gloire. Amen. C'est comme si prophétisait. Le beau soleil resplendit, illumine tout. Amen. Il est le grand soleil. Et frère Branham, il prêche à la vie. 1965. C'est le lever du soleil. Amen. Pour vous qui craignez mon nom, c'est lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sur cette terre. Amen. Alors, tout ce qui est malade, recevez votre guérison au nom de Jésus-Christ. C'est grâce au nom de la justice qui est venu et qui vit en vous. Amen. Moi, je plaire. Il n'y a plus de plainte. Il n'y a plus de doute. Chantez-moi ça. Qu'est-ce que vous dites à Dieu pour les lois de plainte? Voici les plaintes du le soleil, Saint-Esprit. Gloire to the Lord. Ce grand soleil qui nous illumine. Amen. Tournez le regard vers nous, les grands soleils. Amen. Vous serez toujours illuminés. Les craintes, les doutes vont disparaître. Amen. Pourquoi je dis que Dieu bénisse celui qui a composé cette chanson. Matthieu chapitre 24, verset 23 jusqu'à 27. Lisons notre Seigneur. Amen. Matthieu chapitre 24, verset 23 jusqu'à 27. Si quelqu'un vous dit, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je voulais annoncer d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans les déserts, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne les croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Amen. Voilà le secret. Il faut regarder la vérité en Orient, en Occident. Amen. L'éclair est parti de l'Orient et il s'est fait voir en Occident. Amen. Amen. C'est ainsi que sera la venue du Fils de l'homme. Avec ça, on peut seulement terminer, on rentre à la maison. Amen. Et savoir que le Fils de l'homme a paru en Occident. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous nos yeux. Vous qui êtes à Dixon, vous qui êtes en Californie, vous qui nous donnez sur les lignes téléphoniques, aujourd'hui,
cette écriture est accomplie sous nos yeux. Amen. Vous qui êtes ici, à la petite tabernacle, à Kinshasa, vous qui êtes partout là-bas, vous les voisins, vous devez savoir qu'aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. La lumière a apparu au temps du soir, au coucher du soleil, à l'Occident. Amen. Amen. La parole ne peut jamais se tromper. Jamais. Zacharie avait dit, vers le soir, là où le soleil se couche, la lumière paraîtra. Amen. Amen. Et quand Jésus vient dit, comme l'éclair va de l'Orient, ça va de là où le soleil se lève, et c'est moi de là où le soleil se couche. C'est comme ça que sera la venue du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est un prophète frère. Amen. Amen. Vous les croyants du message, nous sommes heureux de connaître tous les mystères de Dieu. Parce qu'il avait été dit, au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, quand il prêchera. Amen. Amen. Quand il apportera son message, frère, pas des années de préparation. Mais quand il prêchera son message, le mystère de Dieu s'accomplira. Comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Amen. Pas de temps de préparation. Frère Martin, pas de temps de préparation. Quand il proclame son message. Et rappelez-vous que Frère Martin dit que le message du 7e ange, c'est uniquement le mystère de Dieu. Amen. 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 Ma bomba mia nzambe. Ma bomba mia nzambe. Ndeko tobu ya mwazi ya sango. Amen. Amen. Lotongo ya mwazi ya sango ezali kofongola mabomba ya nzambe. Est-ce que c'est clair? Amen. Le ministère du 7e ange, c'est uniquement ceci. Le mystère de Dieu. Amen. C'est que les gens dans ma bomba mi oyo et bomba baki. C'est quoi? Et c'est que moi il y a ça. Aya kofongola. Amen. D'ailleurs, nous avons une citation. Laissez-moi vous la chercher. Amen. Amen. Le ministère du 7e ange, c'est uniquement ceci. Le mystère de Dieu. Donc, vous devez savoir que Frère Branham a fait beaucoup d'années en train de préparer son message. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit, pas quand il commence à prêcher, mais quand il apporte son message. Premier saut. Voilà. Un instant, j'ai lu ça vite là. Très vite là. Premier saut, c'est une prédication du lundi 18 mars 1963. Monsieur Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis. Le 18 mars 1963, Monsieur Jeffersonville aux États-Unis, paragraphe 68, il dit ceci. Finalement, on en arrive à ce dernier ange. Or, lui n'a pas de mystère particulier. Mais il rassemble tout ce qui a été perdu dans les autres âges. Toutes les vérités qui n'avaient pas encore été véritablement révélées. Amen. Donc, lui,
Il rassemble tout ce qui a échappé au courant des âges. Parce que Dieu avait déjà tout donné. Mais il y a des choses que les âges n'ont pas perçues, qui n'ont pas réussi à percevoir. Maintenant, le septième ange de plus au travail, c'est quoi? Il rassemble tout ce qui a été perdu dans les autres âges. Toutes les vérités qui n'avaient pas encore été véritablement révélées. Vous voyez? À mesure que la révélation vient, alors il révèle ces choses-là à son jour. À mesure que la révélation vient. Comprenez? Ça veut dire que la révélation ne vient pas pouf pouf. Non. Elle vient progressivement. Amen. Laissez-moi mettre ça sur le visage pour que ça soit ici. Hein? Premier saut. À mesure que la révélation vient, alors il révèle de ces choses-là à son jour. Si vous voulez le lire, ça est dans Apocalypse 10, 1 à 4 environ. Vous trouverez cela très bien. Voyez, il prend les livres, les choses, il les brise et les montre au septième ange. Car le ministère du septième ange, c'est uniquement ceci, virgule, le ministère de Dieu. Amen. Amen. Le mystère de Dieu. Or, nous venons de voir les gens de l'Église en rapport avec l'histoire même, et nous l'avons démontré. Amen. Amen. Donc, le ministère du septième ange. Le mystère de Dieu. Amen. Je crois que c'est très bien. Donc, quand quelqu'un vous demandera c'est quoi le ministère, c'est quoi le message de Frère Branham, il faut dire ceci. Et le message de Frère Branham, c'est révéler le mystère de Dieu. Amen. Et il a révélé le mystère de Dieu après avoir ramené la foi des apôtres aux enfants de Dieu des derniers jours, du dernier âge. C'est comme ça qu'il faut répondre à cette question. Si on dit que tu as tout dit, message à Frère Branham, béla à Frère Branham, il y a un bruit. Aya qui confond la mabomba mianza. Oyo, et voilà kate, nabile comme sous. Amen. Il est venu révéler le mystère de Dieu qui n'était pas connu dans les autres âges. Les choses qui ont échappé aux réformateurs et aux autres. Voilà pourquoi Frère Branham a dit, Dieu ne nous a pas envoyé un réformateur, il nous a envoyé un prophète. Amen. Parce que ça doit être le Fils de l'homme qui revient en Occident, comme c'était dit dans la Bible Matthieu 24. Est-ce que c'est clair? Gloire à Dieu. Amen. Je me sens tellement heureux de prêcher le message, frère. Amen. Amen. Parce que là maintenant, c'est le moment où Dieu a tout révélé. Il n'a rien caché. Amen. Et nous sommes tellement heureux. Amen. Amen. Alors pendant que nous parlons de tourner le regard vers Jésus, nous devons savoir que Jésus, c'est cette parole révélée. Amen. La parole confirmée. La parole écrite et rendue manifeste par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et voilà pourquoi, quand nous disons que la parole est notre Père, la parole est notre Mère, la parole est Dieu, la parole est tout, il faut regarder le message de votre temps. Amen. La parole du temps de Moïse n'est pas celle d'aujourd'hui. Dieu que c'est le même Dieu, mais il révèle sa parole au fur et à mesure. Voilà pourquoi Moïse a eu sa portion. Vous ne pourrez pas avoir toute la vie.
Non. Est-ce que Moïse a eu Apocalypse? Est-ce que Moïse a eu Jean 14? Hein? Moïse a eu sa portion. Chacun des prophètes a eu sa portion. Et notre portion aujourd'hui, c'est le message de sentence. Au jour de la mort du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Amen. Voilà ça. Comme l'éclair va de l'Orient pour se faire voir en Occident, c'est ainsi que sera la venue du Fils de l'homme. Ça, c'est une portion pour nous aujourd'hui. Amen. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors nous sommes dans le pour toujours là. Amen. C'est le même qui a révélé sa parole au temps de Moïse pour Moïse. C'est le même qui a révélé sa parole au temps de Paul pour Paul. C'est le même qui est en train de révéler sa parole aujourd'hui. Voilà pourquoi il est le même. Amen. Mais il peut changer les gens qui l'utilisent. C'est ça, c'est ce qu'on appelle une change de masque. Mais c'est toujours le même esprit et franc. Alléluia. Amen. Voilà Dieu. Alors la parole est notre héritage. Libula na biso, basé na mon frère. Libula na biso oyo, message oyo de libula. Notre héritage, c'est le message de l'œuvre. Et nous devons veiller à notre héritage. Parce qu'un héritage, on ne le dilapide pas, frère. C'est comme moi, la zone dilapidée, libula. Alors, ça des hommes. Ça veut dire que moi, on a hérité l'importance à l'Ibula. Amen. Il ne connaît pas l'importance de l'héritage, c'est pourquoi il joue avec. Alléluia. Cette parole est notre héritage. Et nous devons bien conserver ça. Nous devons bien garder ça. Nous devons lutter pour le garder, le protéger. Amen. Amen. Avec l'héritage. Amen. Cette parole, c'est ça notre père. C'est ça notre mère. Amen. 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 Je peux dire ça dans les livres dans l'épître aux Éphésiens comparable au livre des Josué. Amen. L'épître aux Éphésiens comparable au livre des Josué, frère madame dit ceci. Qu'un chrétien connaît son identité. Amen. Il n'est pas comme les mineurs qui ne connaissent pas qui est son père, qui est sa mère. Amen. Et nous connaissons qui est notre papa, nous connaissons qui est notre maman. Est-ce que nous pouvons lire? Amen. Amen. Lisons. L'épître aux Éphésiens, comparable au livre de Josué. Ok? Monsieur à Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis. Dimanche 15 mai 1960 soir, il dit ceci au paragraphe 76. Il avait de même des vrais chrétiens pur sang. Alléluia. Recevez le Saint-Esprit. Répandez-vous chacun de vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Ils sont partis à toute vitesse. Ils vont dans l'eau. Amen. Amen. Un chrétien pur sang, quand il présente la parole de son temps, il agit vite. Amen. Répandez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Directement dans l'eau. Alléluia. Amen. Et il se fait baptiser. Voyez. Ils sont partis à toute vitesse. Ils vont dans l'eau. Ils sont partis. Amen. Amen. Jour et nuit, ils ne peuvent se reposer jusqu'à ce qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Amen. 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 Alors vous aussi, ne vous reposez jamais. Jusqu'à ce que vous soyez sûrs que vous avez le Saint-Esprit dans vos cœurs, dans votre âme. Amen. Amen. Ils peuvent se reposer jour et nuit jusqu'à ce qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Pourquoi?
Vous savez, un chrétien sait qui était son papa. Il dit, voyez, il faut deux pour produire une naissance. Il faut deux. C'est vrai. Papa et maman. Amen. Le mulet ne sait pas qui était son papa ni qui était sa maman. Non. Parce que vous avez vu que le mulet, c'est le mélange du cheval avec l'âne. Ça peut être le mélange de la voilà, qu'est-ce que c'est dit? Mélange du cheval avec la messe. Toi, tu as beaucoup de masculin, mais juste en féminin. C'est ça, non? Parce que ça devient cheval et âne, c'est bon. Donc, le mulet, c'est le mélange du cheval avec la messe. Tout comme ça peut être la jument avec l'âne. Vous comprenez? Maintenant, le mulet, il ne sait pas si le papa c'était le cheval ou bien le papa c'était l'âne. Donc il ne sait pas si. Il sait seulement que lui, il est le mélange des deux. Mais il ne sait pas maintenant si c'est papa qui était l'âne. Ou bien c'est papa qui était le cheval. Je ne sais pas si maman était la messe ou la jument. Il ne sait pas. Amen. Mais il dit, nous maintenant les chrétiens, ils savent qui sont papa et maman. Écoutez, le mulet ne sait pas qui était son papa ni qui était sa maman. Mais nous savons qui était papa et maman. Car nous sommes nés de la parole écrite. Amen. Maman a dit parole écrite de Dieu, confirmée par l'Esprit. Amen. Papa et Amen. Amen. La parole écrite, confirmée par l'Esprit. C'est ce que nous sommes. Alléluia. Nous sommes des épîtres lus. Amen. Confirmés par l'Esprit. Alléluia. Amen. C'est ça notre identité. Parole écrite. Amen. Parole écrite. Confirmée par l'Esprit. Ça veut dire cette parole ici. Il y a maintenant l'Esprit vient maintenant pour nous montrer notre portion dans cette parole écrite. C'est ça notre identité. C'est comme ça que nous savons. Nous sommes Apocalypse 1 à 7. Amen. Parole écrite, confirmée par l'Esprit. Amen. Nous sommes Jean 14 et 12. Amen. Amen. Nous sommes Matthieu 24. Alléluia. 23 à 27. Amen. Amen. Nous sommes Matthieu 24, 45. Nous mangeons la nourriture spirituelle au temps convenable. Amen. Nous avons reçu des serviteurs fidèles et véritables puissants. Amen. Et ce serviteur, c'est William Branham. Nous avons donc, nous on sait les Écritures, n'est-ce pas? La parole écrite est là. Et elle est confirmée maintenant par l'Esprit. Pour nous dire que c'est ça pour vous. Amen. Donc nous on se connaît. Amen. Nous connaissons notre identité, ma frère, ma soeur. Nous connaissons notre identité. Amen. Parole écrite, confirmée par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc, au moins il va commis de maman na biso. Papa na biso sikoyo. Molimo mosantu ayiko confirmer ma commis que ya bote ya biso na tango na biso. Amen. Amen. Identité na biso quoi? Amen. Et comment même? C'est quoi esprit ailleurs? On fait mon langue na ma brochure. Amen. Et nous avons ça. C'est pour ça que quand on a ma petite, on a ma langue. Parole écrite. Confirmé par l'Esprit. Amen. Amen. Et oui. Amen. Yes. C'est comme ça. Oh, d'accord, c'est.
Donc, voilà, tant qu'on a beau, parole écrite confirmée par l'esprit. Parce que la confirmation, c'est tout le temps parce que le possible, c'est le prophète qui a parlé. Le frère Marat dit que le Saint-Esprit, c'est le prophète de cette ère. Le problème est ça. C'est les choses à la gauche. Oui, parler. Papa, la maman. C'est déjà compliqué. C'est déjà compliqué. Gloire à Dieu. Comme de la dame à Hong. C'est quoi la sous Bazaka la parole écrite. Bazaki confirmation ya mwalimu Musa. Bazaka na oyo. Siko okoyeba ndenge nini oyo esengeli mpo na ntango na yo okoyeba ndenge. Parce que mwalimu azaki. Mwalimu nde azofungola leloko. Amen. Mais comment tu sauras que c'est ça pour ton temps? Comment? Il y aura des difficultés pour savoir que c'est ça pour ton temps. Alors que Dieu nous aide. Amen. Très bien. Oui. Vous comprenez? Alors, je disais que cette parole, ce message-ci, c'est ça notre héritage. Et vraiment que c'est une responsabilité sacrée que nous avons de garder notre héritage. On ne doit pas jouer avec ça. Amen. Parce que quand on a la terre, on ne joue pas avec l'héritage. Il y a toujours tout le temps pour toquer. Amen. Nous devons les protéger. Nous devons les garder. Amen. C'est notre responsabilité de garder ça. Amen. Voilà pourquoi Frère Marat a prêché dans la prédication. Quelle maison me bâtirez-vous? Il dit gardons des messages purs et honorables. Amen. Parce que c'est ça notre héritage, frère. C'est juste. Amen. Il dit dans quelle maison me bâtirez-vous? Vous avez déjà vu ça plusieurs fois. Amen. Maintenant, ajoutons ici le consolateur où il dit que c'est une responsabilité sacrée que nous avons de garder cette parole. Sacré. Amen. Responsabilité sacrée. Responsabilité sacrée, mon frère. Tout dans le consolateur. Amen. Paragraphe 68 à 72. Donc c'est de 68 à 72. Disons le consolateur. Pour comprendre que c'est ça notre Père. C'est ça notre héritage. Amen. Alors, soyons conscients. Regardons ça très bien. Amen. Donc, on vous attend pour la Bible. C'est vrai. Amen. Donc, on vous attend à la Bible. Tout le monde est dans l'île de frère la sœur. Tout le monde est. Il y a pas de frère en Afrique ici dans le Ghana, le Olivier, la reconnaître les soutiens pas frère. Dis-le-nous. Frère Allah dit, Ghana reconnaître les sur la carte de ma frère était dans le Olivier. Pour l'année. À Sakara message. Alors, il faut te protéger nos couilles parce qu'il y a bon des niveaux là dans la mission, ma frère. Amen. Disons, le consolateur. C'est une prédication du dimanche 1er octobre 1961 soir. Prêchez toujours la Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis. Il dit ceci, au paragraphe 68, je commence par là, je dirais jusqu'à 68, c'est que je dis. Ok? Ok? Eh bien, nous avons une responsabilité sacrée. C'est clair? Nous avons une responsabilité sacrée. Vous savez ce que c'est qu'une responsabilité, n'est-ce pas? Et nous avons un héritage que nous avons acquis
en tant qu'enfant qui croit. Amen. Nous avons un héritage que nous avons acquis en tant qu'enfant qui croit. Ce qu'on dit qu'on dit, voilà, on dit le bon il a dit là. Yo mon corps. Quand on a trouvé qui papa pour voir, mais là on envoie un message. Et ça lui sonne. Yo mon corps le bon il a dit là. On s'attend à quoi c'est quoi état libre. Au monde. Biso tout ça la casse. Amen. Tout le monde va bien. Amen. Tout le monde a dit pour la vie sur frère. Amen. Amen. Un héritage que nous avons acquis en tant qu'enfants qui croient. C'est une responsabilité sacrée. Amen. Amen. Et cette responsabilité sacrée, ainsi que notre héritage sacré, c'est la parole de Dieu. Amen. Toute la parole de Dieu qui nous a été donnée. Amen. Amen. Des photos bâties. Oh Jésus. Amen. Amen. Nous avons des photos abatela kanko. Tu vois bien ce photo batela. Oh, il peut pas dire l'histoire. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu, toute la parole de Dieu qui nous a été donnée. Notez bien que c'est toute la parole qui nous a été donnée. Il ne s'agit pas de n'importe quoi. Il s'agit de ce qui nous a été donné. Amen. Amen. Alors toi, tu n'es pas loué pour prendre le temps de... Tu n'es pas besoin pour prendre le temps de... Il faut prendre toute la parole qui nous a été donnée. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La parole elle-même est la vitamine. Yes, Amen. Amen. La parole elle-même. La parole de Dieu. Vitamine oil. Amen. Amen. Est-ce que dans la moutou, à quoi l'église vitamine? Si on l'église vitamine, on va vous faire. Liboula. Vous savez ce qu'est la liboula? Jamais. C'est la raison pour laquelle je suis si dogmatique, comme je peux le dire, pour ce qui est de me tenir sur cette parole. Et peu importe ce que quelque chose contredit, si ce n'est pas en accord avec la parole, alors je ne crois pas. Si ce n'est pas en accord avec cette parole, alors je ne crois pas. Amen. Attention pour ça, il faut dans nos sous. Nous avons la profession, nous avons la profession. Il y a solo. Nous avons la vision, il y a solo. Mais c'est quoi la matière? Nous avons compris que c'est là qu'il y a un problème. Les enseignements de Balaam, c'est ça qui faisait la différence entre lui et Moïse. Parce qu'il dit, Balaam était au moins du même esprit. La prophétie de Balaam était correcte. Les visions étaient correctes. Mais c'est ici qu'il faut les dénicher. Amen. Amen. Si ce n'est pas en accord avec la parole, alors je ne le crois pas. Amen. Voyez. Si vous voulez le croire, c'est bien. Mais quant à moi, il me faut la parole, car les cieux et la terre passeront. Amen. Mais mes paroles ne failliront jamais. Amen. Amen. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne failliront jamais. Alléluia. Par conséquent, il faut cette parole. Il faut cette parole. Par conséquent, il faut cette parole. Amen. Amen. Yoga, yoga c'est quoi? Dans la table, il y a ce mot. Je sais les makasi. J'ai vu de la parole. Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Amen. C'est quoi nous vivons de la parole. Amen. Et la voici. Amen. Et elle nous a été donnée en héritage. Amen.
La parole est notre héritage. Oh Dieu. Pensons à cela dans sa profondeur. Amen, amen. Amen. Pensons à cela dans sa profondeur. C'est exactement ce que ça a raconté. Tout cas, il s'appelle la position d'un beau. Amen. Amen. Nicolas, on a la position d'un beau. Amen. Dieu nous aide. Amen. Tout ça, quand on a mis, parce que nous vivons de ça. Yes, sir. Nous vivons de ça, frère. Donc, on a dit transport, deux fils à ta voiture, on va faire pousser dans le tout bien. Amen. Dans le Bible, donc on a dit transport, deux fils à ta voiture. On va faire pousser les après. Donc, on a maladie. Deux fils à ta voiture, après ça, ta mère, frère, nous. On va faire pousser ça haut. L'hôpital, l'hôpital. On va t'entendre, mon frère, dans la scène. Nous vivons de la parole. Frère m'a dit, j'ai dit de la parole. L'homme de la réunion ministérielle a dit, mon frère. Vous savez, sauf pour moi, les gars. Moi, c'est seulement cette parole qui me fait ce qui fait de moi ce que je suis. J'ai un message, j'ai un message, sans ce message, vous pourriez me connaître. Et que là, va venir. Si vous avez ça, comment il peut jouer avec ça? Et c'est ça le message. Je pourrais connaître ma femme. Pas d'avoir le message. Je pourrais connaître qui la joie là-bas, les cabiens là-bas, et je sais quoi, des filles de la rue. Mais là, il vient le message, mon frère. Amen, amen. Dans le côté le message, mon frère. Pour le côté tout de suite, le message. Il faut côté le message, mon frère. Pour le côté, Sauf que tu ne pourrais pas la voir dehors du message. Amen. Donc c'est une manière de dire que je suis content. Parce que pour le protéger, le pour le côté de la dignité. Non, c'est pas dans ce sens-là. Ah. J'ai vérifié. Mais c'est pas dans ce sens-là. Amen. Donc vous comprenez que c'est très important de garder le message de l'heure. Amen. Parce que ce qui fait de nous, c'est que nous sommes. Amen. Alors, veillons à ça. Pensons à cela dans sa profondeur. Voilà. Dieu vous aide. C'est notre privilège. Amen. Privilège, ça veut dire, et ça vient à nous sauter. C'est ça le privilège. J'ai le privilège de rencontrer le président de la République. C'est pour dire que ce n'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est vrai. C'est profond. J'ai eu le privilège de serrer la main à frère Banane. Et là, on va venir à Wakabongo. C'est pour dire que ce n'est pas donné à tout le monde. Déjà, on va serrer hein? J'ai eu le privilège de rencontrer, c'est qui encore? La reine Elisabeth. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui la rencontre. Alors quand on parle du privilège, ça veut dire que les gens vont pour le président qui n'a pas tenu sauté. Amen. Alors pourquoi frère a dit le message, la parole, c'est notre privilège. Alléluia. Analysons un peu d'abord ce mot. Merci Jésus. Alléluia. Analysons ce mot, la privilège. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu ça. Amen. Alors si c'est un privilège, nous devons être reconnaissants à Dieu. Amen. C'est cette responsabilité sacrée que Dieu a confiée à son Église. Dieu a donné sa parole à son Église.
Dieu a donné sa parole à son église. Et c'est un héritage sacré. Dieu. Amen. Ça nous appartient. Cet héritage sacré nous appartient. C'est un don de Dieu. Donc on peut faire des compromis avec ceci. Amen. Amen. Vous comprenez? C'est pas pour faire des compromis avec. Ni découper ceci. Bien pour Kataka. Ni jeter ceci et ajouter ceci pour l'adapter à notre vie. Mais pour prêcher toute la parole, le vrai évangile qui nous a été donné. Yes, sir. Amen. Il est de notre devoir, en tant que chrétien, de l'accepter et de croire. Amen. Amen. Tournez le regard vers Jésus. Acceptons ça et croyons-le. Amen. En effet, nous savons que si notre cœur ne nous condamne pas, alors nous savons que nous avons de l'assurance devant Dieu. Amen. Amen. Nous marchons selon la parole. Alors, nous avons de l'assurance devant Dieu. Mais quand nous savons que nous contournons quelque chose, ce grand héritage qui est notre, et que nous le contournons parce que notre Église a dit que les gens ne croient pas aujourd'hui, que ceci n'est pas pour nous aujourd'hui. Si nous contournons cela, nous détruisons alors notre héritage. Dieu. Amen. Amen. Ce que tu vas dire que ça va compromettre la parole. Nous détruisons notre héritage. Toto bénit ça, c'est pour la mission. Amen. Amen. Toto va dire va compromis, que ça caractérise le bazar, message à table. Toto bénit ça, c'est pour la mission. Amen. Moi, na mayende, à sa caractérise du pour la terre. Mon frère, moi, na mayende, à sa caractérise du pour la terre. Amen. Amen. Dieu nous aide alors à conserver ça. Parce que c'est un privilège. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir ça. Un vrai facile, tu comprends? Ça c'est. Néma. Néma. D'avoir des messages de l'air. Golou. Alors, comme c'est Néma, il ne faut pas jouer avec Néma. Il ne faut pas jouer avec les privilèges que Dieu vous donne. Amen. Hein? Vous êtes là? Golou. Golou Nanza. Amen. Golou Nanza. Parce que la côté. Rappelez-vous que frère Madame a dit, Golou exemple, Golou pour la moto, la timi à Golou pour la. Amen. La grâce des grâces, que pour celui qui la considère comme grâce. Amen. Donc, on s'appelle la peau. Et dit qui ou? Vraiment. Et qui est pas beaucoup, monsieur? C'est ça, non? Tout ce qui m'a dit, Amen. Amen. La parole est notre héritage, mon frère. Alors veillons à ça. Amen. Amen. C'est notre responsabilité sacrée de veiller à ça. Responsabilité. Vous Amen. Sauf qui va faire sur responsabilité pour ça. Hein? On dit bon, il y a un peu de salaboy. So salaboy, va combien de noter? Quoi t'es chassé, non? Amen. Maintenant, ceux qui m'ont collé, c'était à l'oubli, vous salez. Yo ça va comme on a eu au kanisa na mtu nani. Va combien de notes? On peut ça chanter et pas pour pour les autres là, dans le côté. C'est pas ça. Alors, responsabilité, ça veut dire, bah, question au salaire. Ils ont des égaux. Ceux qui vont dire qu'ils ont la responsabilité à garder l'argent. Ça veut dire, c'est à nous de le faire. Si on doit aller à côté, bah, on va être sur la là. Bah, on va être sur la là.
Parce que c'est quoi la construction. Amen. Alors, soyons sérieux. Amen. Vous savez qu'à la beauté, tournons les regards vers Jésus. Ne flattons pas avec ça. Amen. Dieu vous aide. Amen. C'est ça la responsabilité que nous avons. Et frère Madame nous dit que nous avons la responsabilité d'apporter même cette parole aux autres. Amen. Hier, j'ai mis à mes enfants une citation au frère Mani que chacun de nous a un ministère. Ce n'est pas seulement prêcher qui est un ministère. J'attends là qu'il y a un lobby. Les gens ont le téléphone, j'ai oublié les paragraphes. Mais je vous lirai ça dans l'article comme je l'ai dit. Hein? Ouais, ça. Il y a une citation que je vous avais promise, non? Le vendredi, vous vous rappelez? Je ne me rappelle plus. Qu'est-ce que j'avais promis le vendredi? Vous avez entré dans le cadre de l'absolu. Je suis l'absolu. C'est l'absolu. On s'était arrêté là-bas. Dieu tient sa parole. Dieu tient sa parole. J'avais lu la citation où Frère Barnabé disait que la parole se développe plus long. Exactement. Ça, j'ai déjà lu. Alors, c'est populaire, je suis l'absolu. Hein? Je suis l'absolu. C'est l'absolu. Exact. Voilà. Là où j'avais lu ça aussi. Mais j'avais promis de continuer. Voilà. D'accord. Je vais continuer alors. Je termine d'abord cette partie que j'ai prévue. Amen. Alors, frère Madame nous dit que nous avons la responsabilité d'apporter cette parole aux autres. Amen. Il dit que ce n'est pas juste, voilà ça le terme. Ce n'est pas juste que quelqu'un puisse entendre cette parole deux fois, alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui ne l'a jamais entendu même une seule fois. Vraiment. Amen. Donc, responsabilité à quoi? C'est par là que je me souvenais de la citation vraiment dit que chacun de nous a un ministère. Amen. Parce que nous devons apporter ça aux autres. Amen. Amen. J'ai lu dans le temps de la fin. Paragraphe 2. C'est une prédication prêchée à Phoenix, Arizona, aux États-Unis, dimanche 7 mars 1954. Paragraphe 2, 16. Je suis très heureux d'être ici. Frère, vous venez de me dire qu'on avait prélevé une offrande pour l'œuvre missionnaire à me remettre pour l'œuvre missionnaire. Je vous remercie pour ça. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais simplement pas comment exprimer cela. Il y a simplement quelque chose concernant l'œuvre missionnaire que j'aime simplement cela, l'œuvre missionnaire. On dit qu'il aime l'œuvre missionnaire. Et je sais vraiment que ce que vous faites, vous faites la volonté de Dieu quand vous donnez aux missions. Amen. Amen. Donc vous qui soutenez cette œuvre ici, vous faites la volonté de Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez entendre que je viens dire, donnez l'argent, faites ceci. Non, jamais je ne le ferai pas. Amen. Mais je dis seulement, frère, que vous faites la volonté de Dieu quand vous donnez aux missions. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Parce que quand vous donnez aux missions, ça permet aux missionnaires d'aller encore parler, d'aller encore propager la parole. Alors, ce n'est pas juste qu'une personne entende l'évangile deux fois, alors que quelqu'un d'autre ne l'a pas entendu une seule fois. Amen. Ce n'est pas juste. Hein? Que quelqu'un, qu'une personne entende l'évangile deux fois, alors que quelqu'un d'autre ne l'a pas entendu une seule fois. Vous voyez? Amen. Tout le monde doit entendre l'évangile au moins une fois. Amen.
Amen. Là pourquoi frère Branham a prêché la prédication intitulée Avertissement puis jugement. Il dit que Dieu ne peut pas juger quelqu'un s'il n'est pas d'accord averti. Alors, nous menons notre travail cette année de parler du message aux autres. Maintenant, s'ils acceptent de croire à Dieu, s'ils refusent, alors ils attendent leur jugement. Amen. C'est le pouvoir de la prédication, avertissement puis jugement. Voilà ça. J'avais dit ça il y a très longtemps, j'étais encore en 4e secondaire. En 1994. Amen. Je dois encore le dire ça parce que et les choses deviennent encore plus claires quand on lit davantage. Surtout qu'on a grandi. Je dois dire encore l'avertissement plus. Donc tout le monde doit entendre l'évangile au moins une fois. Amen. Et j'aimerais faire ma part pour essayer d'apporter l'évangile à tout celui à qui je peux l'apporter. Voilà ça là, on va la question. Voilà ça. Le moine. Voilà ça là. Ce qui m'a permis d'avoir des moments quand il a là-bas, dans un frère de vie, avec pour le gouvernement, ainsi de suite. Sinon, il y a il faut apporter toujours la parole. Tu ne sais pas là où la semence de Dieu se trouve. Amen. Ok, Dieu nous aide. Amen. Dieu nous aide. Donc, il faut qu'au moins, il faut apporter au moins la parole au mieux que tu peux le faire. Tu vois, frère, on dit, j'aimerais faire ma part. Donc, ça la part là. Amen. Donc, toi, ça la part là. Pour essayer d'apporter l'évangile à tout celui à qui je peux l'apporter en tout lieu. Amen. Ça me met dans une citation. J'avais lu il y a longtemps, on était encore là. Le frère m'a dit que occuper sa place, c'est prendre le téléphone et appeler quelqu'un d'autre pour venir écouter la parole. Je ne sais pas si je peux récupérer ça. Laissez-moi voir si je peux récupérer ça. Voilà. Laissez-moi. Laissez ça vite là. Je pense que ça doit être la voie pour vivre en Dieu pour nous. Ah, voilà, c'est ça. La voie à laquelle, voilà, la voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison, c'est ça. La voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison. Raison paragraphe 60, prêché à Chicago, Illinois, aux États-Unis, lundi 19 juillet, pardonnez-moi, 19 juillet 1954, paragraphe 60 dit, il est en train de prédire, notre Père Céleste, nous te remercions cet après-midi pour cette réunion. Amen. Alors que la parole a été tout attribuée, Seigneur, que le Saint-Esprit la dispense droitement et qu'il apporte cela à chaque cœur. Écoutez, puissent ces gens, lorsqu'ils viendront à la réunion de ce soir, puissent-ils venir avec une telle détermination que rien ne les dérangera plus jamais. Que la foi s'installe dans leur cœur à tel point que le démon de l'enfer ne pourront plus les secouer d'aucune manière. Amen. 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 Voilà la prière de frère Madame, que la foi s'installe dans leur cœur, dans nos cœurs, à tel point que les démons de l'enfer ne pourront plus les secouer d'aucune manière. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Donc, quand nous prions, demandons au Seigneur que la voix s'installe dans nos cœurs, à tel point que les démons de l'enfer ne puissent plus nous secouer. Amen. Amen. Donc, ton
que continue ekota mitema na biso na ndenge ke batemo ya life baya kodéranger lisusu biso te. Amen. Continue ekota oyo ekobanda kobengana batema. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu exauce cette prière de frère Branham pour nous aussi. Amen. 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 Que la foi s'étable dans nos cœurs à tel point que les démons de l'enfer ne pourront plus nous secouer d'aucune manière. Amen. Gloire à Dieu. Négligence est le roi. Amen. Laissez aller on est le roi. Amen. Le roi. Amen. Que la foi s'installe dans nos cœurs à tel point que les démons de l'enfer ne puissent plus nous secouer d'aucune manière. Alléluia. Amen. Et que ceci soit un moment de réveil qui se produira parmi le peuple. Amen. Seigneur, que les voitures marchent. Amen. Que les aveugles voient. Que les cancers soient guéris. Amen. Et les démons chassés. Chassez. Amen. Amen. Que cette semaine produise un tel réveil. Que Chicago s'en souviendra longtemps. Amen. Amen. Et que cette réunion soit tellement salée. Amen. Amen. Mayanga ni oyo ezala ya mungwa. Amen. Que cette réunion soit tellement salée. Amen. Eh bien, tu as dit, vous êtes les chefs de la terre. Mais si les chefs n'ont plus n'a de celle que d'apparence et qui n'a aucune saveur, dès lors, il ne sert qu'à être utilisé. Vraiment. Oh, si la vous vous avez dit, et puis ça pose à combien la base. Et moi, il y a parole de l'air. Amen. 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 Oh Seigneur. Le message de l'air, c'est ça l'eau de vie. Amen. C'est quoi dire que cette réunion soit salée. Mayanga leo epesa watu posa ya kumena maji. Maya mwani nimelowa tango. Amen. Tout dans la conscience. Amen. Et Père, nous prions que chaque chrétien occupe son poste de devoir. Amen. Amen. Poste de devoir. Qu'il prenne le téléphone pour appeler les autres. Amen. Bon, ben, appelez vos voisins. Appelez vos amis. Prenez le téléphone pour les appeler. C'est mes collègues. Parce que tu as vu tourner les regards vers Jésus. Il y a quoi, Jésus, parce que eux ont un cas sur la foi des coups. Surtout, mais nous avons les commandes déjà, ils posent la moto. Il y a quoi, ils ont gagné les autres sur la peau. Amen. Les autres ont laissé le voir et comment déjà, ils posent la moto. Amen. Les autres ont les commandes déjà, ils partagent la tête. Amen. 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 Et que le partage en quel moment assis à yé, dans la mission naïe, dans la zone naïe, dans la période naïe. Amen. Amen. Alléluia. Mozambique, assis à yé. Amen. Amen. Oh Seigneur. Alléluia. Il faut que la courage à quoi ça va ça. Il faut dire ça au voisin. Yesu abakoke attention ko za na bakoki ya kote abakote Yesu abako baya kama kamboy. Amen. To bata bitu na batu na ndani. To batu na pater Jésus, to batu na pater. Amen. Amen. Yesu abako maro basabi pour la tango na biso.
Amen. Bon, tout autant qu'il n'est pas juste que yo mutumoko koyo kate fois alors que muninga tikala koyo kata bana ko côté. Alléluia. Amen. Mettez au courage. Amen. 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 Il faut te donner la personne à l'histoire. Oui, après qu'il y ait des vous. Hein? Et faites son courage. Parce qu'il n'est pas juste, vraiment, il n'est pas juste. Quelqu'un écoute 2 fois, alors que quelqu'un d'autre n'a jamais entendu même une seule fois. Amen. Jésus est la parole. Amen. Donc, que Dieu nous aide à prendre notre responsabilité. Le ministère, ce n'est pas seulement prêcher. Amen. Amen. C'est la cause de D'abord, on a quand même quelque chose. On a quand même quelque chose. Qui est plus avec quelque chose. Notre position en Christ est totalement. Paragraphe 11. Alors, le terme qui dans Chicago, Illinois, prêché à Chicago, Illinois, dimanche 16 janvier 1955. Alors, Bible. Paragraphe 11. Maintenant, nous, en tant que gens du plein évangile, c'est parce que nous avons commis beaucoup d'erreurs en regardant dans la parole et en disant, Dieu a dit ceci, et nous avons manqué de découvrir la révélation directe de notre vie pour pouvoir nous accorder avec ce programme. Lorsque nous trouvons cela, il ne faut pas seulement dire Dieu a dit ceci, il faut passer à l'action. Lorsque nous trouvons cela, alors, cela doit s'accomplir. Et je pense que c'est là que nous avons failli. Souvent, les gens sortent et voient un évangéliste, par exemple, notre frère Billy Graham. Quel bien cela me ferait d'essayer d'être comme Billy Graham. Je ne pourrais pas le faire. Même s'il le fallait. J'ai un ministère dont je dois m'occuper. Amen. Amen. Et notre homme a son ministère. Amen. Et chacun a un ministère. Amen. Même la ménagère a un ministère. Amen. C'est lui de servir la parole de Dieu. Amen. Même là. Est-ce que ça va? Eh, ma frère. Est-ce que ça va? Pas moi. Ouais. C'est pas moi. C'est pas moi qui dis ça. Chacun de nous a un ministère. Amen. Alors, c'est parce que j'ai fait cette tête. On peut donner une citation. Amen. Amen. Donc, Dieu nous aide à comprendre que ce n'est pas seulement les prédicateurs, n'est-ce pas? Même la ménagère a un ministère. Parce que papa ne sait ce que le ministère est à côté. Tout le monde est pris mané. Tout le monde est pris mané. Le ministère est à côté à côté. Attends, maman, attends. Attends, le ministère. Amen. Attention aux gens là pour Congo. Les hommes de ministère. Amen. Dimanche, dans le programme, on a dit, on va travailler.
toilettes. Les appels ministères. Même la ménagère a un ministère. Amen. C'est lui de servir Dieu. Vraiment. Mais amen. Dans la citation à Souk. Amen. Responsabilité la mission. Quand on dit, nous en tant qu'église, nous sommes comme une femme. Amen. Parce que la femme typifie l'église. C'est-à-dire que, comme la femme a une responsabilité dans son ménage, nous aussi nous avons notre responsabilité. Nous avons des vertus, comme la femme doit aussi garder des vertus. Amen. Nous aussi nous avons des vertus que nous devons garder. Alors que Dieu nous aide. Nous allons seulement dans nos sœurs, soit et la maternité, et la virginité. Mais c'est quoi ce qui sont comment nous comportons? Ça vaut et pour les femmes et pour l'église. Amen. Cette responsabilité-là, ce n'est pas seulement pour les femmes et pour l'église. Donc, ma frère et ma sœur, nous devons garder la parole pure. Amen. C'est bien. Mais c'est quoi mission? Faut mission peut tomber battre. Amen. Tomber battre la bonne avec le baon. Amen. C'est une responsabilité. Amen. Les filles, est-ce que c'est clair? C'est une responsabilité. Amen. L'église aussi a reçu cette responsabilité de la même manière que vous les filles. Alors, marchons dans la voiture. Ne négligeons pas notre héritage. Amen. J'ai lu la dernière citation dans l'Union invisible. Amen. Paragraphe 82, jusqu'à 84, je vais m'arrêter vraiment là-bas. Amen. L'union invisible de l'époux de Christ, c'est une porte. Recherche une porte. Si vous détachez toujours, jeudi 25 novembre 1965. Paragraphe 82. Alors, vous avez ici sous responsabilité. Amen. Paragraphe 82, il dit quelle responsabilité sacrée! Quelle responsabilité pour une femme! Point d'exclamation. Maintenant, voyez pourquoi est né un type d'église. Amen. Celle-ci a la même responsabilité qu'une femme à l'égard de sa maternité. L'église a la même responsabilité qu'une femme à l'égard de sa maternité, de son mari. L'église a une responsabilité sacrée envers la prière. Amen. Hein? Nous avons une responsabilité envers la prière. Donc, l'église doit avoir la prière dans sa vie. Amen. Amen. Votre église va porter la canzame. Va porter les séquelles à la carte. Amen. Voilà, la responsabilité sacrée envers la prière, envers la parole et Christ. De la même manière qu'une femme. Amen. Comme une femme qui s'en va avec un autre homme, l'église est tombée dans des programmes d'éducation, des programmes de construction d'écoles, etc. Je n'ai rien à contre. L'église est quoi qui n'a pas est tombé dans des programmes d'éducation et voilà, des programmes de construction d'écoles, etc. Hein? Ah.
tungi bafinance tungi bahopitalo batungi biloko wana nyonso frère bala alobi wana eza responsabilité ya église te. Amen. Mais soki mutu ya église asali ekole na ye problème eza te. Toyese oyo nakolo bako naza na projet na ngai ya kotonga ekole wana projet na yo boko. Ce n'est pas la responsabilité de l'église de sage. Donc, il y a la bombe catholique. Maman ne va s'organiser beaucoup. Mais en principe, l'éducation, il fallait être pour l'État. C'est l'État qui devait s'occuper de ça. Bon, l'église catholique peut écouter la capoire parce qu'il va contacter la percale, le passage du mariage. Et moi, nous avons l'église, écoute la capoire éducation. Bon, avec percale, le passage du mariage, l'église dans l'État va s'engager. Mais vous savez un message. L'église a un message, mon frère. Les églises du message n'ont pas été appelées pour construire des écoles. Mais mon frère, le message, il faut ça. Le problème est ça. Amen. On va dire que bien la mission a des bonhommes à quoi il était. Voilà le projet là. Peut-être qu'il a un projet à ce qu'il a dans voilà le projet là. Alors il faut faire la différence entre l'individu et l'église. C'est clair? Il m'a raté sans avoir bien compris. Il faut avoir bien compris. Amen. C'est très important. Ok. Donc, Dieu a besoin de bonhommes, mais il est dans le monde. Mais dans le projet, il y a un bon. Amen. Ça, c'est ce qu'il a dit. Alors, il dit, je n'ai rien à contre. C'est très bien. Cela a son utilité. Mais, Jésus n'a jamais dit, allez faire des écoles. Il a dit, prêchez là-bas. Amen. Amen. C'est ce que l'on néglige. Comment c'est beau? On est à côté de moi. Dans un négligeable. Ouais. Amen. Alors, vous savez la chose c'est quoi? Dès que tu as la responsabilité, il faut que tu sois à côté de l'innovation. Mais ça, j'attends. Amen. Bah, qui dit quoi, vas-y, va quoi faire? Comme ça, on dit, mais message, il faut que tu aies la bête. Amen. Amen. Vendez le message. Et quoi? Amen. 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 Biso ba église ya message totindami mpe kotonga ba église plutôt ba école na ba hôpitaux totindami bongo te. Amen. Totindami mpona koteya liloba. Yes, sir. Amen. 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 Oyo ezopesa bongo ya seko. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Il dit ceci. Il n'est pas question de créer des institutions. Hein? Il n'est pas question de créer des institutions, des hôpitaux, etc. Toutes ces choses sont bonnes. Mais ce n'est pas cela le devoir de l'Église. Amen. Son devoir est de prêcher l'évangile. Amen. Mais nous avons fait tout sauf cela. Amen. Ma bien encore. Nous avons fait tout sauf cela. Côté tout un bon bébé qui toujours négligent comme ma presse. Amen. Nous avons fait tout sauf cela. Et nous avons dérivé comme Satan en mélangeant un peu de l'évangile à quelque chose, puis à autre chose encore, jusqu'à ce que cela devienne une conglomération de n'importe quoi. Amen. De la corruption. Tous veulent suivre la tendance du monde. Mais bien encore, tous veulent suivre la Tendance du monde. Si tu dois rester seul comme lui, avec ses fils et ses belles-filles, reste seul. Amen. On en a mobilité. Amen. Tous veulent faire comme le monde. Tous veulent suivre la tendance du monde. Nous sommes frères de ça. Nous ne devons pas, nous les églises, on
ne doit pas construire. Aussi, on a église, église, comment on appelle? Communauté des églises du message, école conventionnelle. Ça n'existe pas. Non, Vous avez peut-être dans l'école conventionnelle catholique, l'école conventionnelle protestante, l'école musulmane, ouais. Mais l'école conventionnelle qui est baptiste des pézani. Oui. L'école conventionnelle abrahamiste des athées. Exact. Parce que comment dire, amen. Ok? Amen. 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 Et Boyami, le message de l'air. Nous dans la communauté des écoles écoles conventionnelles abrahamistes des athées. Amen. 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 Oui. L'école conventionnelle abrahamiste des athées. Amen. Amen. Vous dites que la mot va vous dites que la mot va c'est tout le temps problème. Le message Amen. 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 C'est maintenant à début sur mon côté. C'est maintenant les enfants enseigner ça. Il dit Jésus n'a jamais envoyé des gens pour aller au milieu des écoles. Il les a envoyés pour prêcher l'évangile. Amen. 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 Tournez le regard vers Jésus, c'est marcher, c'est prêcher, c'est marcher selon l'évangile. Amen. Hein? 24, on a dit ainsi ça. Donc, les autres étaient. Il dit, il n'y a pas longtemps, je lisais dans les Reader's Digest que les jeunes filles entraient dans la ménopause et que les jeunes gens, le dérèglement du cours de la vie. Ils connaissent un retour d'âge entre 20 et 25 ans. Quelle condition? Pourquoi? Parce que les recherches scientifiques sur l'alimentation et autres ont détérioré les choses naturelles dont nos corps devaient se nourrir. Amen. Nous ne sommes qu'un paquet de pollution qui s'émère. Amen. Voilà. Eh bien, c'est ce qu'est aussi l'Église. Elle est dans le même état. Amen. Elle est un type. Elle a reçu de l'Esprit les mêmes précieuses vertus pour garder l'Esprit et la parole et ne jamais commettre d'adultère avec quoi que ce soit au monde. Amen. Restez vierge envers la parole. Amen. Comme une femme se doit de rester vertueuse à l'égard de son mari. C'est une responsabilité sacrée que d'honorer la parole de son Seigneur par-dessus tout credo, dogme, sagesse, dénomination qu'il puisse y avoir. Amen. 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 Il dit, c'est une responsabilité sacrée. Amen. Que d'honorer la parole de son Seigneur. Amen. Donc même ça, il va encore la mission. Honorons ça. Donc ça, il va remédier. Amen. Amen. Donc même ça, il va. C'est une responsabilité sacrée qu'est d'honorer la parole de son Seigneur par-dessus tout credo dogme. Donc, va credo avant tout, va qualifier avant tout. Parce que le credo, c'est le mélange de la parole avec les pensées humaines. C'est ça le credo. Alors, nous, on ne doit pas être comme ça. On ne doit pas mélanger la parole avec les pensées humaines. Amen. Amen. Ils disent, oh, mon église, peu importe à quoi votre église croit, si c'est contraire à la parole de Dieu, restez-en éloignés. Amen. 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 Dieu bénisse. Adako, limoma na bino badikaka, obo badikaka boy badikaka boy. Soki on demande à Oana eteleleli message ya lelo. Frère Banama lobi, le roi.
Amen. 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 Donc, moi, wana. Parce qu'on va tourner le regard vers Jésus, qui est la parole de ce jour. Amen. 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 Et cette parole est venue de l'Occident. Parce qu'il avait été dit que c'est comme le peuple va de l'Orient pour se faire voir à l'Occident. Oui. Amen. Amen. Maintenant, le faux prophète ne croit pas à la parole venue de l'Occident. Il critique ça. Oui, oui. Et frère dit, même si il prophétise la vérité, les prophéties tombent vraies, les visions tombent vraies. Mais regardez les enseignements qu'ils donnent. Si c'est contraire aux enseignements de Moïse, ne les croyez pas. Amen. Il faut les laisser. Amen. Amen. Et notre Moïse aujourd'hui, c'est William Branham. Celui que Dieu nous a envoyé. Amen. Avec un message. Amen. Amen. Là, d'abord, commencé par restaurer la foi des apôtres. Et puis, il a pressé maintenant la révélation des mystères. Amen. Parce qu'on a compris que son message, c'est révéler les mystères. Il a d'abord commencé par préparer. Vraiment. Parce qu'on ne peut pas révéler les mystères aux gens qui ne sont pas préparés à l'histoire. Ça, c'est vrai. Voilà pourquoi on a commencé d'abord par les baptêmes au nom de Jésus-Christ, la guérison divine, toutes ces choses-là. Afin d'apporter la révélation qui était exactement sa mission. Amen. Amen. Et quand nous tournons le regard vers Jésus, nous tournons le regard vers la révélation de ces temps-ci. Amen. Amen. Je me sens tellement bien encore ce matin, frère. Mais la lecture ici, je vais la laisser par ici. Et je demande que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.